Aurélie Filippetti, pardon, bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes députée socialiste de Moselle et vous soutenez François Hollande. Et je vais tout de suite vous demander de réagir à ce qu'a dit Martine Aubry hier soir sur TF1. Moi, je n'ai jamais parlé de François Hollande autrement que sur ses idées. J'ai dit qu'il avait changé d'avis sur l'éducation et je lui ai demandé comment il finançait. Il a changé d'avis sur la loi Hadopi, il a changé d'avis sur la règle d'or. Les Français ont besoin de savoir quelle est notre position. Je crois que c'est cela, la démocratie. Alors, en disant qu'il a changé d'avis, est-ce qu'elle enfreint le code de bonne conduite des primaires ? Je crois que le code, il a déjà été enfreint, malheureusement, avant le premier tour. Et je crois qu'il faut que ça cesse. À quelle occasion ? Je pense qu'attaquer François Hollande de manière mensongère sur de prétendus changements d'opinion, ce n'est pas digne du débat démocratique que l'on a offert aux Français. C'est faux de dire que François Hollande a changé d'avis sur la loi Hadopi. Il a toujours été très clair en disant qu'il abrogerait la loi Hadopi, mais qu'il la remplacerait par une autre régulation. C'est faux de dire qu'il a changé d'avis sur la règle d'or. Il a toujours marqué son opposition à la règle d'or proposée par Nicolas Sarkozy. C'est faux de dire qu'il a changé d'avis sur le mariage homosexuel. Il est le seul à avoir fixé un calendrier très précis pour adopter le mariage entre personnes de même sexe dès 2012, ainsi que l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes. Donc, ce sont des accusations mensongères qui traduisent une grande fébrilité à l'approche du deuxième tour. Quand vous parlez d'infraction avant le premier tour, vous pensez au qualificatif de gauche molle je pense à ce attribué Martine Aubry. Je pense à ce type de qualificatif. Effectivement, moi, il me semblait que, surtout depuis les affaires récentes et assez désagréables pour les femmes, on avait abandonné ce vocabulaire assez phallocratique. D'accord. François Hollande donc doit se défendre. Est-ce qu'il doit riposter? Certains de ses partisans le lui conseillent, notamment ils mettent l'accent sur l'ambiguïté de Martine Aubry vis-à-vis du MoDem, allié à Lille, hostile à Paris, ou sur le pacte de Marrakech qu'elle a passé avec Dominique Strauss-Kahn. C'est vrai que c'est assez amusant de recevoir des leçons de gauche de quelqu'un qui effectivement est une candidate de substitution par rapport à Dominique Strauss-Kahn, qui était le candidat visiblement avec qui elle avait passé un pacte. C'est aussi amusant de recevoir des leçons sur la gauche dure de la part de quelqu'un qui effectivement à Lille a fait alliance avec le MoDem, alors que François Hollande, lui, a gagné un département, la Corrèze, qui était détenu par la droite depuis plus de 35 ans. Quand il a été élu député, c'était aussi en gagnant sa circonscription sur la droite, dans une terre chiracienne, donc bien ancrée à droite et pas dans les terres très socialistes du Nord. Alors je vois que vous faites résolument partie de ceux qui veulent être offensifs avec Martine Aubry. Avec Arnaud Montebourg, les choses sont évidemment différentes. Il vient d'envoyer une lettre à François Hollande et à Martine Aubry pour leur soumettre des idées, parmi lesquelles le protectionnisme. François Hollande peut-il se rallier à cette idée alors qu'un salarié français sur 4 dépend de l'exportation ? D'abord, dans ce que propose Arnaud Montebourg, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment toute la partie institution, on va y venir, mais moralisation de la vie politique, sur le protectionnisme. Sur l'aspect économique. Il y a des choses extrêmement intéressantes, par exemple sur les banques. C'est pas du protectionnisme, c'est de dire il faut par exemple des normes sociales et environnementales. Et moi, je suis très attachée à la dimension écologique en France, aux frontières de l'Europe. Dans l'Europe, non, aux frontières de l'Europe. Ça, nous l'avons toujours défendu parce que effectivement, moi, je le vois en Moselle, les hauts fourneaux de Florange, là, qui sont menacés de fermeture, ils sont victimes de concurrence de l'acier chinois qui est produit avec deux fois plus de CO2. Ça, Nicolas Sarkozy le dit aussi. Il le dit depuis 4 ans, mais il n'a rien fait. Ce qui distingue Arnaud Montebourg, c'est que lui dit si on n'arrive pas à convaincre nos partenaires européens, il faut le faire en France. Est-ce que c'est possible ? Je pense qu'il faut le faire à l'échelle européenne, mais je pense que ce que dit Arnaud Montebourg, par exemple, sur les banques, c'est aussi des choses intéressantes parce que dans ce que j'ai entendu de lui, quand il dit il faut séparer, par exemple, la partie activité de détail pour les particuliers, de la partie spéculative, la séparation de ces deux activités bancaires, elle est évidemment au cœur du projet. C'est aussi dans le projet. Hein. C'est dans le projet socialiste et c'est pleinement repris à son compte par François Hollande. Lui, il va encore plus loin puisqu'il parle de mise sous tutelle des banques. Alors quand il s'agit évidemment pas pour Arnaud de faire gérer par l'État les banques. Il a l'air de dire en tout cas, il faudra discuter. Il faudra évidemment discuter avec lui. Mais François Hollande a toujours dit que lorsque l'État volait au secours des banques, comme ça a été le cas en 2008 et comme c'est le cas aujourd'hui, il fallait qu'en retour l'État dispose de sièges au conseil d'administration, avec aussi un droit de veto
pour l'exercer le cas échéant. Donc il a une position extrêmement claire, François Hollande, sur la question de la régulation des banques. Sur les institutions, vous avez fait partie de la Convention pour les institutions de la 6e République. François Hollande, lui, n'a jamais adhéré à ce projet. Il avait même dit en 2005 au Congrès du Mans qu'on ne change pas de numéro de République en une soirée. Est-ce qu'il a évolué sur ce point? Moi, j'ai fait partie, effectivement, de la fondation de la Convention pour la 6e République avec Arnaud il y a plus de 10 ans. Et je suis aussi une non-cumularde pratiquante, contrairement à beaucoup de gens qui prônent le non-cumul, surtout chez leurs voisins. Alors, donc, je suis absolument en accord. Je suis absolument en accord avec Arnaud Montebourg sur ces questions, et depuis longtemps. Et François Hollande, sur le non-cumul des mandats, il est très clair, puisque, en plus, c'est nous, c'est-à-dire Arnaud Montebourg, les partisans de Ségolène Royal, moi-même, au moment du congrès de Reims, qui avons réussi à imposer qu'il y ait un référendum militant pour mettre un terme au cumul des mandats des parlementaires. Et évidemment, François Hollande, il s'est engagé très nettement pour l'application de ce qui a été voté par l'ensemble des militants contre le cumul des mandats. Alors, nos internautes se passionnent évidemment pour la primaire eux aussi. L'une d'entre elles vous demande qui sera le Premier ministre de François Hollande s'il est élu. Alors, est-ce qu'elle pense à Arnaud Montebourg, voire à Martine Aubry? Je n'en sais rien. Non, c'est hors de propos, vraiment, parce que le combat, il doit commencer dès lundi contre Nicolas Sarkozy. Si François Hollande gagne la primaire. Sans parler de personne, est-ce que vous pensez qu'étant donné la gauchisation, en tout cas l'image de gauchisation qu'ont donné les résultats du premier tour du Parti socialiste, il faudra que François Hollande, qui a plutôt une image de centre-droit ou de social-démocrate, choisisse un Premier ministre qui couvre davantage son aile gauche? Je pense que c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on choisit le candidat qui sera le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy en mai 2012, et c'est François Hollande, puisque c'est lui qui est arrivé largement en tête avec près de 40% des suffrages. Donc c'est lui qui a la légitimité pour battre Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire quand même moins qu'espéré. Arnaud Montebourg a fait un gros score, d'où d'ailleurs les négociations qui sont actuellement en cours. François Hollande, il a fait presque 9 points de plus que sa concurrente du deuxième tour. Donc c'est vraiment lui qui a la légitimité pour mener la gauche à la victoire en mai 2012. Et il faut que tous les électeurs, tous les sympathisants de gauche viennent apporter leur énergie à celui qui est le plus à même de battre Nicolas Sarkozy. Et la question, c'est pas tellement le partage des postes, c'est la victoire en mai 2012, et ensuite ce qu'on fait, c'est effectivement une révolution démocratique, un changement des institutions, une moralisation de la vie politique, et aussi la mutation écologique de l'économie. Parce qu'on a parlé de régulation, mais il faut parler d'écologie. Justement, à propos de mutation écologique, pour gagner le premier tour en 2012, encore une fois, s'il gagne d'abord la primaire, et pour gagner surtout le second tour en 2012, il lui faudra vraisemblablement le soutien des écologistes. Europe Écologie Les Verts a posé 2 conditions qui ne sont pas négociables. Une clarification sur une sortie du nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point en tant qu'ancienne écologiste, puisque vous venez de cette famille? Est-ce que vous attendez aussi que François Hollande clarifie sa position? Non, je pense que la position de François Hollande, c'est la plus précise aujourd'hui au sein des 2 candidats. Il n'a pas parlé de sortie, il n'a pas donné de calendrier. Il y a d'un côté celle qui agite un slogan en disant sortie du nucléaire, Martine Aubry, et de l'autre côté celui qui donne des échéances précises en disant on diminuera d'1 tiers la production d'électricité d'origine nucléaire en 10 ans. Donc je suis désolée, mais aujourd'hui je dis à mes amis écologistes, regardez sur pièce. Il y a quelqu'un qui s'engage précisément en disant il faut fermer Fessenheim, il ne faut pas construire le PR de Penly, il faudra arrêter toutes les centrales nucléaires quand elles auront dépassé une certaine durée de vie que l'on décidera, qu'on l'on fixera en accord avec nos partenaires écologistes, parce que les discussions, elles vont commencer maintenant, une fois qu'on aura désigné notre candidat. Donc celui qui est le plus précis et donc le plus crédible sur le nucléaire, c'est François Hollande. D'ailleurs, quand on pose la question à Martine Aubry, quand lors du débat télé, il demande à Martine Aubry, mais en fait, quels sont quels sont exactement tes engagements sur le nucléaire et où en seras-tu en 2025? Finalement, elle ne peut pas lui dire autre chose que 50% de l'électricité d'origine nucléaire, parce que effectivement, même pour ceux qui programment une sortie sur 30 ans, ça rentrait une bataille de chiffres. Quand on programme une sortie sur 30 ans, ce qui est important, c'est l'élan initial, et dire qu'on diminue d'1 tiers en 10 ans, ça permet éventuellement de sortir
ensuite définitivement sur 30 ans. Un tiers en 10 ans, ça fait 3 tiers en 30 ans. Autre condition sine qua non, et on finira par là si vous voulez bien, des écologistes, c'est Cécile Duflot qui a dit que c'était vraiment une demande très ferme. Ils veulent que l'on réinverse le calendrier, c'est qu'on remette les législatives avant la présidentielle. C'est oui, c'est non? Mais ça fait partie effectivement des choses que moi j'avais regrettées à l'époque où il y a eu cette inversion, et donc il faudra en discuter parce que ça doit faire partie de la rénovation de la vie démocratique. Donc ça se discutera avec les écologistes et aussi avec Arnaud Montebourg qui a beaucoup d'idées sur ces questions institutionnelles. Dans une deuxième étape, si deuxième étape il a, on a bien compris. Oui, mais il faut quelqu'un avec une parole fiable, et quelqu'un qui, lorsqu'il s'engage, comme l'a fait François Hollande, quand il s'engage et qu'il prend comme ça des engagements extrêmement précis et fermes, on sait qu'il les tiendra et qu'il ne changera pas d'avis. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas avec Martine Aubry, chacun l'aura compris. Aurélie Filippetti, je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir. Demain, le talk Orange du Figaro recevra Bernard Accoyer, président de l'Assemblée. Au revoir et à demain.